L'homme héberge dans son tube digestif quelques 100 000 milliards de micro-organismes vivant en bonne intelligence avec lui. Aujourd'hui, les scientifiques désignent cet écosystème vivant, microscopique, par le terme de microbiote intestinal. Colonisant l'ensemble du tube digestif selon un gradient croissant de concentration orale-anale, les micro-organismes sont particulièrement abondants dans le côlon. C'est à ce niveau que leur concentration est maximale, pouvant atteindre 100 milliards par gramme de contenu colique. Parmi les espèces bactériennes qui composent le microbiote, les anaérobies strictes sont présentes en plus grande quantité que les autres. Elles représentent plus de 99% des bactéries présentes. Elles constituent le microbiote dominant. Elles appartiennent à 3 grandes familles ou groupes phylogénétiques, les Firmicutes, les Bacteroidetes et les Actinobacteria. Il existe également un microbiote sous-dominant, moins nombreux, constitué de bactéries anaérobies facultatives. En complément du microbiote dominant et sous-dominant, il transite un microbiote de passage très polymorphe, composé entre autres de bactéries lactiques et de levures. Les techniques de microbiologie classique de mise en culture sont très difficilement applicables aux bactéries du tube digestif puisque la très grande majorité d'entre elles se développent en l'absence d'oxygène. L'utilisation récente d'approches moléculaires basées sur l'ARN ribosomique 16S comme marqueur phylogénétique a bouleversé la vision du microbiote intestinal. Un peu plus de 1000 espèces bactériennes entrent dans la composition du microbiote humain. Chacun d'entre nous en héberge environ 200. Chaque individu a donc un microbiote qui lui est propre en termes de combinaison d'espèces. Une étape supplémentaire dans la découverte du microbiote est en train d'être franchie, la métagénomique. Elle vise à déterminer la séquence du génome des bactéries composant le microbiote intestinal. C'est un travail colossal qui mobilise des chercheurs et des moyens du monde entier. On s'aperçoit d'ores et déjà de l'existence de similitudes entre les gènes bactériens, laissant présager que si le microbiote de chacun d'entre nous est unique, il accomplit globalement les mêmes fonctions. La métagénomique pourrait permettre de faire du microbiote un élément prédictif des maladies. On pourrait alors envisager, en modifiant sa composition, de prévenir certaines pathologies. À la naissance, notre tube digestif est stérile. Dès que les membranes fœtales se rompent, la colonisation bactérienne commence. Le mode d'accouchement, le type d'alimentation, allaitement maternel ou lait de substitution, l'environnement et l'hygiène, puis la diversification alimentaire, la prise de médicaments influencent cette colonisation bactérienne chez le nouveau-né. Le lieu de naissance a également un impact sur la composition du microbiote. Une étude européenne récente a montré des différences dans la composition du microbiote chez des nourrissons âgés de 6 semaines entre les pays du Nord et les pays du Sud. La composition du microbiote intestinal se complexifie ensuite progressivement avec l'âge. Si le microbiote est relativement stable dans le temps, sa composition au cours de la vie peut varier transitoirement en fonction du régime alimentaire, d'éventuelles infections virales ou bactériennes, de la prise d'antibiotiques. Il tend néanmoins à revenir à son état initial en 1 à 2 mois. Cependant, cette succession de déséquilibres transitoires peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Olivier Goulet est chef du service gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades. Il nous explique les facteurs susceptibles de perturber l'implantation du microbiote chez l'enfant. L'installation du microbiote, sachant que le nouveau-né naît sans germe, le tout premier facteur, ce sont les modalités d'accouchement et l'environnement d'accouchement. Le deuxième grand facteur, c'est l'alimentation. Donc ces éléments influencent, mais ne perturbent pas forcément fondamentalement le microbiote. Encore que,
Le mode d'alimentation, si on compare l'aliment lait maternel par rapport au lait de substitution, il y a des différences tout à fait claires dans la composition du microbiote au fil des mois et des premiers mois de vie de l'enfant. Mais ce qui perturbe réellement le microbiote intestinal, c'est clairement ce qui en tue ou en anéantit une partie, et je veux penser en particulier aux antibiotiques. Alors, les conséquences de cela ne sont pas toutes mesurées, mais on peut en identifier 3 grands groupes: les maladies allergiques, les maladies infectieuses et les maladies inflammatoires. Je dirais hélas, de plus en plus de travaux tendent à montrer que l'usage excessif et très précoce dans la vie des antibiotiques est de nature à perturber gravement, durablement le microbiote et peut-être à influencer ce type de pathologie.